Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui la partie la plus difficile selon moi quand on pilote la disco. Non, en vrai vous pouvez dire comme vous voulez, la Terre va pas s'arrêter de tourner, donc quand on pilote le disco, la partie la plus difficile c'est selon moi l'atterrissage, même si c'est plus ou moins automatisé, c'est quand même assez difficile, du moins par rapport au décollage, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va essayer d'atterrir ici, donc j'espère que j'arriverai à la faire atterrir dans le cadre de l'appareil photo. Là on n'a pas du tout de vent, donc vraiment là on peut atterrir de n'importe quel côté, il faut choisir le côté en arrivant face à la pente, vu qu'on a un champ en légère pente. Donc là c'est parti, on va décoller et puis après on sera prêt pour faire un ou deux petits atterrissages. Allez, c'est parti. A few moments later. Donc voilà, là le disco est en l'air en train de faire son loiter. Maintenant on va faire l'atterrissage, donc je vais me mettre ici. Donc là on voit qu'on a un gros arbre. On va éviter de ne pas tourner en direction du gros arbre, on va essayer de passer derrière, pas se faire avoir. Donc on descend déjà, il faut aller le plus lentement possible. Le mieux c'est de prendre en fait assez large. Là oui, je passe derrière l'arbre, là je suis assez loin. Oula. Voilà, là je suis un peu haut, je descends, attention on a une ligne électrique là-bas, c'est bon. Là je descends, je décale un peu pour pas qu'il m'arrive en pleine face. Là la géobarrière le bloque, ce qui est embêtant. Du coup j'appuie là pour atterrir, je suis un peu haut mais c'est normal. Là je tire un peu, voilà. Là en fait quand j'atterris, je tire légèrement sur le stick qui est ici à votre droite. Je tire légèrement sur ce stick là en fait pour faire ce qu'on appelle un arrondi, pour poser le nez du disco en dernier et pas que ce soit la caméra qui tape en premier. Et ce que je fais c'est que voilà, avec ce stick là qui est ici, le stick de gauche, et bien je ralentis en fait un maximum. Là ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai pas pu descendre, plus bas, pardon. J'ai pas pu descendre plus bas car en fait la géobarrière, j'ai fait décoller le disco depuis une pente, en haut d'une pente, donc du coup la géobarrière elle a pris mon point de départ comme point de référence, donc le disco ne peut pas descendre en dessous de cette altitude, donc c'est à faire attention si vous décollez depuis en haut d'une pente et que vous voulez poser plus dans le creux, et bien faire attention à ça, ou alors vous appuyez bien avant sur le bouton, car sinon vu qu'il reste assez haut, il va parcourir une plus longue distance, donc voilà. Allez, encore un atterrissage là, on va faire un tour, toujours se mettre assez loin. Ah, attendez, là je suis très haut, trop haut peut-être. Non, je suis bon là. Voilà, là il se stabilise à son altitude. 3, 2, 1. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il a atterri à 2 mètres de nous. Donc là je suis content de la précision de mon atterrissage. Donc là vous avez pu voir l'exemple de 2 atterrissages. Donc quand on fait atterrir une disco, ce qu'il faut toujours prendre en compte c'est le vent. Alors là on n'a pas du tout de vent, donc on peut quasiment atterrir de tous les côtés. Mais ce qu'il faut toujours prendre en compte c'est d'avoir un vent de face pour atterrir, pour décoller et pour atterrir. Ce qui fait que des fois certains spots qui peuvent être utilisables mais uniquement selon la direction du vent. Au niveau de la surface d'atterrissage, donc le mieux c'est de privilégier des surfaces où on a de l'herbe, donc de l'herbe haute ou de la pelouse, ça peut très bien faire l'affaire. La pelouse d'un terrain de foot ou d'un terrain de modélisme par exemple, ou des hautes herbes d'un champ. La neige comme ici c'est une très bonne surface d'atterrissage, attention
à bien nettoyer, enlever la neige qui reste en dessous de la disco. Le sable aussi, c'est une très bonne surface d'atterrissage. Le goudron c'est possible aussi, mais je dirais uniquement avec les protections. Uniquement avec les protections que l'on peut mettre en dessous, les protections 3D, sinon ça va vous râper tout le PP en dessous va finir complètement râpé à cause du goudron. Et enfin les surfaces à éviter, ça va être principalement la terre et du moins les champs qui ont été vachement labourés, retournés, faut principalement éviter ces surfaces là, et le gravier, je dirais que c'est les deux surfaces à éviter. Enfin donc comme je l'ai dit, pour la vitesse, il faut être le plus lent possible. Vous rabattez votre manette des gaz vers l'arrière le plus possible. Surtout s'il n'y a pas de vent. Si vous avez un vent de face, ça va vachement vous aider. Mais si vous n'avez pas de vent de face, vous allez voir que votre disco, selon la surface sur laquelle vous atterrissez, elle risque de glisser et de ne pas atterrir tout de suite. Puisqu'une fois que vous appuyez sur votre bouton d'atterrissage, qu'est-ce qui se passe? L'hélice va se mettre à tourner normalement à l'inverse de ce qu'elle tournait, en fait comme un inverseur de poussée. Elle va s'inverser pour ralentir la disco, et avant de toucher le sol, l'hélice va se replier pour ne pas abîmer l'hélice. Si quand vous atterrissez et qu'après la disco bip et qu'elle met erreur moteur, c'est simplement que l'hélice a pas eu le temps de se rétracter avant de toucher le sol. Ça va vous compter comme un crash, mais normalement ça ne devrait pas vous abîmer de matériel. Et au niveau de l'altitude, vous allez aller le plus bas possible. Vous allez descendre jusqu'à votre géobarrière, donc jusqu'à ce que... Moi je la mets à 5 mètres la géobarrière pour le niveau du sol. Donc normalement, elle devrait se stabiliser à cette altitude, normalement. Et si toutefois vous voulez atterrir comme là dans une pente, si je voulais atterrir dans le creux, il aurait fallu désactiver la géobarrière et essayer d'appuyer sur le bouton pour atterrir en fait au dernier moment. Donc le plus au dernier moment possible. Plus vous appuierez sur ce bouton au dernier moment, au mieux votre atterrissage sera précis. Si vous appuyez sur le bouton, admettons quand vous êtes à 50 mètres de haut, et ben vous ne savez pas en fonction du vent, etc. exactement où le disco va atterrir, et ça peut être un peu dangereux. Donc vaut mieux appuyer sur ce bouton au dernier moment, pas trop non plus pour pas, si vous n'avez pas de place, pour pas sortir de votre champ ou je sais pas quoi. Aussi voilà, atterrissez toujours à vue, du moins au début. N'atterrissez pas en FPV, du moins au début, c'est assez difficile pour atterrir en FPV. J'ai déjà essayé, c'est possible, mais souvent vous allez atterrir à 3 km de vous n'avez pas une vision assez claire de l'environnement. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez mettre un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose à rajouter. Et abonnez-vous, surtout abonnez-vous pour voir la suite des vidéos. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur le disco, sur le Mavic, ce que vous voulez, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!